Tous et bienvenue pour ce tutoriel FreeCAD. Donc nous sommes sur la version 0.18 sortie fin 2019. Donc au moment où je crée cette vidéo, il n'y a pas d'autre version. Donc c'est vraiment la dernière. Donc nous allons commencer. Passons tout de suite dans Part Design. À gauche, créer une nouvelle esquisse. Et je valide XY comme plan. Voilà. Ma molette me permet de diminuer. Je la presse, elle me permet de me déplacer. Donc ne pas oublier que cette molette de souris est efficace. Donc pour une première, nous allons faire une figure toute simple, un rectangle. J'ai cliqué sur rectangle. Voilà, clic droit pour sortir. Voilà, je constate, esquisse sous contrainte avec 2 degrés. Non, 4 degrés, excusez-moi. 4 degrés, c'est simple, sur un rectangle, longueur, largeur, distance par rapport à l'axe X, distance par rapport à l'axe Y. Voilà. Donc, nous allons coter la longueur, 100 mm, donc 10 cm. La largeur ou la hauteur, comme vous voulez, 60 mm. Voilà, je déplace. Maintenant, esquisse sous contrainte avec 2 degrés. Et oui, il me reste encore à placer ma figure par rapport à X et Y. Donc je prends le point de ma figure et je coche le point qui correspond au croisement de l'axe X et Y. Et je vais déterminer la hauteur, donc 40 mm. Voilà, j'ai déterminé 40 mm par rapport à l'axe X. Maintenant, on va passer sur la contrainte de 40 mm sur l'axe Y. Voilà, toutes les contraintes sont appliquées. Donc le rectangle passe en vert, donc la figure passe en vert. Et nous, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais il fallait que je vous le montre. Donc, on va supprimer ces contraintes. Suppression. Et on va appliquer une autre contrainte. Je sélectionne sur le segment longueur les 2 points opposés. Puis, la ligne Y. L'axe Y. Et j'impose une contrainte de symétrie. Contrainte de symétrie. Voilà. Il me reste 1 degré de liberté. Normalement, si je prends le rectangle, il se déplace encore dans ce sens. Donc, on va appliquer une contrainte de 40 mm. Voilà. Là, j'ai contraint mon rectangle à 100%. Par contre, nous, c'est pas ce qu'on veut. Ça peut arriver que l'on choisisse une contrainte de symétrie sur un seul axe. Nous, on va essayer de faire mieux. Pour nous aider, on va faire une contrainte sur tous les axes. Donc je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, je supprime cette cote. Voilà. Alors, vous sélectionnez les 2 points diamétralement opposés, puis, attention, je dis bien puis, le point où se croise l'axe XY, et vous allez appliquer une contrainte de symétrie. Vous allez comprendre pourquoi on a choisi cette contrainte lorsqu'on va faire les perçages du boîtier. Bon, pour l'instant, une esquisse nous permet de dessiner une figure en 2D. Nous allons sortir de l'esquisse. Sortir de l'édition de l'esquisse. Voilà, ma figure a disparu. Je vais chercher tout à gauche. La petite loupe affiche l'ensemble du contenu à l'écran. Hop, et voilà. Maintenant, je vais appliquer une protrusion. Ajouter de la matière. Et je lui ajoute 5 mm. On aurait pu cocher symétrie au plan. Ça voudrait dire que en dessous mon plan XY, j'ai 2,5 mm de matière. Et au-dessus, 2,5 mm de matière. Pour nous, ça ne nous intéresse pas franchement. Inversé, si je coche inversé, 5 mm de matière au-dessous de mon axe XY. Moi, je choisis au-dessus, je ne coche rien. Je valide. Je passe un modèle.
il a créé un body, notre esquisse est dessous et il a créé un pad. Le pad, c'est la création de matière. L'esquisse, c'est notre plan en 2D. On passe sur l'écran, on appuie sur la molette, on presse en même temps le bouton droit de la souris et on peut se déplacer pour voir notre pièce en 3D. Voilà, vous venez de créer une pièce en 3D. Je la replace. Maintenant, nous allons faire les perçages. Je choisis de cliquer sur une face et j'applique encore nouvelle esquisse. Nouvelle esquisse. Je vais utiliser un objet bien particulier qui permet de créer une arête liée à la géométrie externe. Mon boîtier, mon couvercle externe n'appartient pas à mon esquisse. Grâce à cette petite fonction, hop, je peux appliquer une arête qui me servira à la construction sur mon esquisse. Voilà. Donc, je vais choisir le cercle. Hop, en 2 clics, c'est réalisé. Clic droit pour sortir. Je sélectionne le cercle et je vais appliquer une contrainte de diamètre. Moi, je veux du 4,2 mm. Voilà. Alors pourquoi ce 4,2? C'est parce que c'est un trou. Je veux laisser passer une tige filetée de 4 mm. Ensuite, je vais contraindre par rapport à mon sommet à 4,2 mm aussi. Donc voilà pour cette première contrainte. Tac. Et je vais contraindre à 4,2 mm. Voilà, j'ai appliqué mes 2 contraintes. Hop. Maintenant, mon cercle est contraint. Alors, je vais, en pressant le clic gauche de ma souris, sélectionner mon cercle. Faire un CTRL-C. Déposer un cercle. On continue. Faire un CTRL-C. Je dépose un cercle. Faire un CTRL-C. Je dépose un cercle. J'ai 4 cercles. Mal placés, mais 4 cercles quand même. Donc, moi, ce qui m'intéresse, pour l'instant, notre objet est placé en symétrie par rapport à l'axe Y et l'axe X, et c'est bien ce qui m'intéresse. Donc, je sélectionne les 2 centres des cercles. L'axe Y, j'applique une symétrie. Ça place mon cercle. Même chose ici. Je sélectionne mon centre. Celui de l'autre cercle. Je choisis X et j'applique une symétrie. Voilà. J'en ai plus qu'un à placer. Je choisis mon centre. Le centre du deuxième cercle. L'axe X et j'applique une symétrie. Voilà. Toutes mes contraintes. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui il est souvent intéressant de placer une figure en symétrie sur l'axe XY. Voilà, je vais fermer ou sortir comme on veut, sortir de l'esquisse et je vais appliquer une cavité. Moi je ne la code pas, je veux à travers tout, je veux un trou. Voilà, et je valide. Je vais voir dans modèle, il m'a créé Pocket, qui est ma pièce entière, percée. Donc je vais renommer les pièces pour m'y retrouver. Renommer, on va l'appeler capot. Et là, pour bien comprendre, renommer, là on a aussi affaire au capot, mais percé. Percé. Voilà. Donc, le capot percé, si je clique sur le capot percé et que je clique sur ma barre d'espace, je n'ai plus rien. Donc il faut que je fasse réapparaître par exemple capot. Capot ne nous intéresse pas, on revient sur capot percé et je le valide. Avec la barre d'espace. Donc quelquefois il est intéressant de faire disparaître une pièce pour continuer à construire. Voilà, pour l'instant, on a une pièce, je vais diminuer un peu, et je vais créer un clone.
Donc la petite brebis, Dolly, crée un nouveau clone. Et lui, il m'a créé un nouveau body. Rappelez-vous, une pièce par body. Dans body, l'ensemble de la fabrication de cette pièce. Des esquisses ou autre chose, mais un ensemble de fabrication de cette pièce. Voilà. Nous, on a choisi de cloner, donc lui, il a créé un corps. Donc, je choisis body et je fais transformer. Et là, je peux tirer pour sortir mon corps, mon clone. Voilà, j'ai réalisé 2 pièces. Alors ça peut être intéressant quand vous faites de l'impression 3D, d'imprimer 2 pièces, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors on va découvrir ceci, créer une nouvelle pièce pour l'activer. Je clique dessus et ça m'a créé un part. Dans ce part, je vais cocher body, contrôle, body 001 et je vais le glisser dans part. Donc maintenant, je peux déplacer mes pièces indépendamment, mais aussi collectivement. Je clique sur Part et je vais transformer. Voilà, je peux déplacer mes 2 pièces. Je valide. OK. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On va quand même l'exporter. L'exporter. Fichier. Exporter. Alors, exporter, voilà. Et là, vous pouvez déplier et vous avez toutes les extensions. Il y en a à l'appel. Nous, c'est pour de l'impression 3D. Le STL, 99% des fichiers pour l'impression 3D. Donc, je vais l'appeler capot coller. Point STL. Et je mets ça sur le bureau, enregistré. Donc, vous avez exporté part, qui est l'ensemble de ces 2 pièces, pour une impression 3D, avec une extension .stl. Il suffira après de mettre en ligne ces pièces pour les imprimer chez les fournisseurs ou aller sur le bon coin. Beaucoup de propriétaires d'imprimantes proposent leur service pour imprimer aussi vos pièces. C'est vous qui voyez. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour aller doucement, c'est suffisant. La prochaine fois, on verra aussi comment intégrer une feuille pour y mettre les cotations et changer les cotations en fonction de la pièce que l'on veut à partir de cette feuille. Donc, transformer en fait notre pièce grâce à une feuille. C'est très pratique et c'est presque indispensable pour plein d'utilisations. Voilà, je compte sur vous pour le prochain tutoriel. Alors, une petite chose avant de partir, on va l'enregistrer sous, moi je vais l'enregistrer sous le bureau, vous ferez la même chose, parce qu'on en aura besoin. Donc, tutoriel 1, et on va le laisser en tutoriel 1, enregistré. Voulez-vous le remplacer? Oui. Donc voilà, gardez bien ce tutoriel, on en aura besoin la prochaine fois, on va retravailler dessus. Je vous remercie. Un petit pouce sympa pour quelqu'un qui commence. Et je vous dis à la prochaine pour cette feuille à imprimer. Merci, au revoir.